bonjour et bienvenue dans les matinales du NASA. C'est le nouveau concept de la rentrée, un rendez-vous tous les mercredis matins à 5 heures du matin. Un rendez-vous qui va vous permettre d'être boosté avant d'aller au travail, avant de commencer la journée. Alors c'est pour ceux qui se lèvent tôt, mais aussi pour ceux qui se lèvent un petit peu plus tard, qui auront l'occasion de le voir dans la matinée. Mais c'est un encouragement, une réflexion sur nous-mêmes et bien sûr sur la parole de Dieu pour mieux affronter la journée. Alors, pourquoi les matinales du NASA? Eh ben, faut savoir que on peut se poser la question, où est passé mardi méditation? Eh bien, nous avons recommencé nos réunions de prière en présentiel le mardi soir. Et j'ai pas voulu laisser arrêter le programme de mardi méditation juste comme ça. Donc, je sais qu'il y avait des abonnés, je sais qu'il y a des personnes qui regardaient. Donc, j'ai pensé à un autre concept avec l'équipe de communication et précisément, ils m'ont proposé de faire le matin très tôt afin de pouvoir vous booster le matin, le mercredi matin et aussi tout au long de la semaine, garder cette méditation en tête. Donc, dorénavant, le rendez-vous, c'est le mercredi matin à 5 heures du matin pour pouvoir commencer la journée, un petit encouragement. Notre lecture pour cette première matinale, c'est le psaume 135. Et on va lire les 6 premiers versets uniquement. Le psaume 135, les 6 premiers versets. Ça dit, louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez le serviteur de l'Éternel, vous qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu, louez l'Éternel car il est bon. Chantez à son nom car il est favorable, car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartint. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans la mer et dans tous les abîmes. Prions. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour cette matinale, pour ceux qui sont debout tôt. Et merci pour ceux qui regarderont tout au long de la journée. Dirige-nous par ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Le titre de cette matinale, c'est « Au-dessus ». Au-dessus. Le verset 5 qui nous intéresse, qui dit « Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux ». Mais juste avant de rentrer dans le verset, il faut noter que ce psaume commence par « Louer l'Éternel » et on n'a pas lu, mais il se termine aussi par « Louer l'Éternel ». Et ça tombe très bien pour cette première matinale, c'est parfait parce qu'il nous faut commencer la journée avec les louanges dans notre bouche et il nous faut terminer la journée avec des louanges de notre bouche. Le psaume 135, il est super parce qu'il commence comme ça et se termine comme ça. Chaque matin, il faut que tu te réveilles et que tu prononces des louanges à l'Éternel. Béni soit l'Éternel parce que je suis réveillé. Merci Seigneur parce que je respire. Merci Seigneur parce que la nuit était bonne. Merci Seigneur parce que la nuit n'a pas été si bonne. Merci Seigneur parce que tu as déjà organisé plein de choses pour moi, pour la journée. Tu as déjà fait plein de choses pour d'autres personnes. Merci Seigneur parce que le soleil est déjà levé. Merci Seigneur parce qu'il fait encore nuit. Merci Seigneur pour plein de choses. Sois béni, sois loué. Pour cette première matinale et pour tous les autres jours, j'ai envie de vous dire, commencez par la louange et le soir aussi quand vous allez vous coucher, terminez par la louange. Le psaume commence par de la louange et il se termine par de la louange. C'est ce qu'un enfant de Dieu fait. Il commence sa journée avec de la louange, il termine sa journée avec de la louange. Enfin bref, c'est le verset 5 qui nous intéresse. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Lorsque j'ai lu ce verset précisément, le mot Dieu avec les petits dés, il m'est venu à l'esprit toutes ces statues, toutes ces divinités, tous ces monuments érigés à l'honneur des dieux avec petits dés. Plusieurs fois, la Bible nous parle d'histoires de statues, d'autels, de monuments et de lieux d'adoration. Et déjà à l'époque, les hommes faisaient des statues pour leurs divinités, pour leurs dieux, leurs idoles. Et tout autour, ça devenait soit des lieux de sacrifice, soit des lieux d'adoration. Mais on n'a pas lu le reste du psaume. Le reste du psaume, le psalmiste va dire que ces dieux-là, ces statues-là, ces idoles,
Elles ont des bouches, mais elles ne parlent pas. Elles ont des oreilles et elles n'entendent pas. Il n'y a aucun souffle qui sort de leur bouche. Le psalmiste est en train de dire que Dieu l'Éternel, Dieu le Père, le Créateur, il est au-dessus de ces statues-là. Il est au-dessus de ces monuments-là. Il est au-dessus de ces divinités-là. Il est au-dessus de ces morceaux de béton ou de métal. Il est Dieu au-dessus de tous les dieux. Et ce verset m'a ramené aussi en souvenir une petite vidéo, un petit clip que j'avais vu sur YouTube où on voyait défiler toutes les statues, les monuments qui existent dans le monde. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Et on voit la tour Eiffel et tout ça et tout ça. Et à ma grande surprise, j'ai réalisé que les hommes continuent aujourd'hui de faire des statues en l'honneur de leur divinité. J'ai vérifié pour ne pas vous dire de bêtises, la plus grande statue pour une divinité, c'est celle du Bouddha du temple de la source qui se trouve en Chine. Elle mesure 153 mètres de haut. Pour vous faire une image, la tour Eiffel fait 300 mètres de haut. La statue de la Liberté fait 93 mètres de haut. Et pour être plus local, la tour Lumina, elle fait environ 100 mètres de haut. Donc, cette statue, la statue du Bouddha, le temple de la source en Chine, fait 153 mètres de haut. On a juste après la statue de l'Ekyum. L'Ekyum, elle fait 129 mètres de haut et c'est en Birmanie. Après, on a celle du Canon Sandai, 100 mètres de haut et c'est en Chine et c'est une statue associée à la divinité de Bouddha. Si au temps des psalmistes, au temps de la Bible, les statues faisaient 20 mètres, 30 mètres, etc. Aujourd'hui, en 2022, on a des statues, des divinités qui font plus de 100 mètres de haut. Mais Dieu nous rappelle à travers ce psaume qu'il est au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Et dans mes recherches, dans mes petites recherches, j'ai regardé la statue ou encore le monument le plus haut du monde entier. On l'appelle la statue de l'unité et elle se trouve en Inde. Elle mesure 182 mètres de haut. Et si tu prends le socle, ça fait 240 mètres de haut. En fait, elle représente un bonhomme, un homme qui s'appelle Sardar Vallabha Patel. Ce n'est pas une divinité, c'est un politicien indien, un leader. Donc, en fait, la statue la plus haute du monde est une statue d'homme. Et quelque part, je trouve que ce n'est pas anodin parce que l'histoire nous a montré, l'humanité nous a montré que l'homme, dans sa simple nature, l'homme se prend aussi pour Dieu. Il prend ses propres décisions, il fait ses propres choix, il fait ce qu'il veut, il va là où il veut, il est le maître de sa vie, etc. Mais il oublie que Dieu est au-dessus de tous les dieux. Et je vais même plus loin en te disant que l'homme qui se prend pour un Dieu, dans le fond, est dirigé lui-même par un petit Dieu. Il y a toujours un petit Dieu qui dirige l'homme. C'est lequel qui te dirige? Soit c'est le Dieu de l'argent, soit c'est le Dieu de l'orgueil, soit c'est le Dieu du vice, soit c'est le Dieu du bien-être, soit c'est le Dieu du loisir, et j'en passe et j'en passe. Mais il y a toujours un petit Dieu qui dirige l'homme qui ne croit pas en Dieu. Dieu nous rappelle ce matin qu'il est Dieu, au-dessus de tout ce qu'on peut appeler Dieu. Non seulement il est le seul vrai Dieu, mais il est celui qui renverse tous les autres dieux. Je suis là ce matin pour te rappeler que peu importe les dieux que tu vas affronter ce matin, les dieux extérieurs comme les dieux intérieurs qui essayent de te diriger, qui essayent de nous diriger, l'éternel Dieu et son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, est au-dessus de tous les dieux. Concrètement, il est au-dessus du Dieu du stress. Il est au-dessus du Dieu de la pression du travail. Il est au-dessus du Dieu de la jalousie. Il est au-dessus du Dieu de la jalousie des collègues. Il est au-dessus du Dieu de la méchanceté. Il est au-dessus du Dieu de la soi-disant malchance de la journée. Il est au-dessus du Dieu des problèmes qui s'enchaînent. Il est au-dessus du Dieu de la mauvaise pensée. Il est au-dessus du Dieu des problèmes familiaux. Au-dessus du Dieu de la pauvreté. Au-dessus du Dieu de la sorcellerie. Ton Dieu, l'éternel Dieu, est au-dessus de tous les dieux. Et ce matin, je t'encourage à affronter la journée par la puissance de Jésus à renverser tous les faux dieux. Peu importe leur hauteur, peu importe leur grosseur, peu importe leur dimension, ton Dieu est au-dessus de tous les dieux. Va en paix ce matin. Affronte ta journée avec assurance parce que ton Dieu est au-dessus de tous les dieux.
Sois béni et sois fortifié. Il est au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Prions. Seigneur Dieu, ce matin tôt, nous voulons te louer, te remercier, te bénir, t'envoyer des louanges parce que tu es merveilleux et tu nous donnes le souffle de vie. Mais ce matin, on veut aussi, Seigneur, comprendre ta hauteur, comprendre ta grandeur, ta transcendance. Tu es au-dessus de tout. Alors, bénis celui ou celle qui affronte cette journée avec des challenges, avec des défis. Renverse les petits dieux, les dieux du stress, les dieux de la peur, les dieux de ceci, les dieux de cela. Tu es Dieu au-dessus de tout. Alors, merci d'exister et merci d'exister dans nos vies. Renverse les faux dieux, renverse les idoles, renverse tout ce qui tenterait de s'élever contre toi. Tu es le seul vrai Dieu et nous t'avons. Sois béni, Père, et merci encore pour cette journée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse grâce. Et n'oubliez pas, il est au-dessus de tout. Et si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas encore accepté Dieu dans votre vie, juste après, il y a une petite prière de repentance. Faites-la et vous deviendrez un enfant de Dieu. Dès lors, rapprochez-vous d'une église. Si vous n'avez pas d'église, venez chez nous. On va se faire un plaisir de vous recevoir. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée et à mercredi prochain. Allez, bye.